You know, in my country, if a guy kills another guy, we kill him back. Yes, I understand. Very interesting. Yeah. Ce sympathique Texan m'explique que dans son pays, celui qui tue doit être tué à son tour. Ce qu'il ignore, inculte qu'il est, c'est que cette idée date du XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, on appliquait la loi du talion à la lettre. L'artisan qui avait réalisé une maison, laquelle s'était effondrée en causant la mort du propriétaire, devait être puni de mort. Mais si c'était le fils du propriétaire qui était tué, alors c'était le fils de l'artisan qui devait être exécuté. Désolé, fiston. Hein. Je pense que ça doit être la charpente qui a pas tenu, tu vois. La peine de mort sera appliquée dans toutes les périodes de l'histoire. Mais c'est à partir du XVe siècle que l'on va durcir le ton. Dans le sud-ouest, le meurtrier était condamné à être enterré vivant sous l'homme qui l'avait tué. Oh, faut que j'arrête de tuer des gros, moi. Pour les sodomites, on demandait le bûcher, qui symbolisait les futures flammes de l'enfer. Lequel de vous deux est sodomite? Pas moi. Quant aux faux monnayeurs, ils étaient bouillis dans un chaudron. N'avaient-ils pas eux-mêmes fait fondre des métaux pour fabriquer de fausses pièces? Bonne idée. Sous l'Ancien Régime, on réserve une mort propre aux nobles qui ont le privilège d'être décapités. Faites ça bien, mon brave. Je sors de chez le coiffeur. Aïe. Les révolutionnaires envisagèrent d'abord d'abolir la peine de mort, qui ne fut maintenue qu'à quelques voix près par la Constituante. Mais ils firent ensuite, sous la Terreur, un usage massif de la peine capitale. Du coup, au XIXe siècle, on utilisera la guillotine avec beaucoup plus de parcimonie. En 1906, les députés adoptent même une loi qui gèle les crédits pour le fonctionnement des guillotines. Celles-ci seront donc en panne technique et les quelques peines capitales prononcées ne seront pas exécutées. Vas-y, à droite. Et là? Ah non, t'y es pas, hein. Allez, comme ça. Ah non, toujours pas, hein, c'est mort. Bon, je crois qu'il faut remettre ça la semaine prochaine. Hein. Après 3 tentatives d'abolition, celle menée en 1981 par Robert Badinter sera la bonne. Do you know Robert Badinter? No. He's a French homme politique who abolished the peine de mort. He's very well known, he's a grand homme, a great man. You mean like a king? You have a king in France? No. We killed the king 2 centuries ago. We cut his head. With a guillotine. Yes. You guys are fucking crazy.